Bonjour à tous, bienvenue sur SVMC. Je passe donc au tuto numéro 4 de cette série, donc sur les caméras, donc l'animation des caméras, enfin tout ce qu'on peut faire avec une caméra. On a vu donc dernièrement le déplacement, comment on fait pour avoir des caméras multiples. Il arrive un moment où avec un certain nombre de tutos, on peut commencer donc à mettre en pratique certaines choses. Donc là, ce que je vous propose avec les deux prochains tutos, c'est de mettre en scène donc deux caméras. Une caméra donc qui va être type caméra embarquée, comme on voit là. Donc vous avez une caméra qui se promène sur un chemin. On verra donc deux façons de faire pour cette caméra se promène sur le chemin. Elle peut suivre le chemin et l'on voit la route en permanence, ou alors comme on voit là, j'ai fait tourner la caméra en même temps qu'elle se déplace sur un chemin. Et parallèlement à tout ça, on va avoir donc une seconde caméra qui va elle donc faire, ici on va la voir après, vous allez voir, je vais attendre un petit peu, qui va faire donc un travelling. Voilà, on va revenir, elle est là, on voit le travelling ici, là, ce qui va donc permettre d'avoir une vue dans les hauteurs, qui va passer par-dessus. Ça va venir, voilà. Donc voilà, la deuxième caméra, elle fait un travelling donc circulaire au-dessus de la ville symbolique que j'ai fait. Donc vous allez pouvoir modéliser une ville symbolique comme ça, juste avec des cubes. Après vous vous amusez, moi je me suis amusé à mettre de la couleur, enfin voilà. Le but surtout c'est de travailler avec les caméras. Donc on va voir déjà pour commencer, mettre une caméra sur un chemin. Donc correctement. Donc, je vais vous expliquer ça, c'est très simple. Voilà, donc on est toujours sur la version 2.83 de Blender. Et bien pour avoir un chemin, il va falloir ajouter, donc ici, je vais dans les courbes, ajouter courbe, et ici chemin. Là, je clique sur chemin, je me mets en vue de dessus, donc je clique sur le 7 de mon pavé numérique. Je vais faire une rotation, il est là, le chemin, rotation, on le voit ici, et puis je vais faire partir mon chemin, par exemple, comme ça. Je vais en mode edit, j'attrape ici le premier vertice, et puis je vais faire extrude. Extrude, je crée un chemin, peu importe. Pour l'instant, il n'y a pas de bâtiment, donc là, il s'agit de s'entraîner et comprendre comment on met une caméra sur un chemin pour qu'elle soit, qu'elle soit parfaitement positionnée sur le chemin. Voilà, je suis en vue de dessus, et là, on va imaginer par exemple que on a déplacé le chemin. Je vais mettre le chemin n'importe où, je le mets là, voilà. Je le mets là, et je vais mettre une caméra. Je veux mettre une caméra sur ce chemin. Donc ce chemin, je vais déjà aussi commencer par lui donner une vitesse aussi. Donc là, c'est important. Vous cliquez ici sur cette icône. Et la vitesse, ça se passe là. Donc bon, j'ai déjà fait cette démonstration plusieurs fois, mais je vais la refaire évidemment, puisqu'on est dans le cadre de l'animation des caméras. Et donc pour les personnes qui regardent ces tutos depuis peu de temps, il faut qu'elles sachent comment faire. Donc là, à la place de 100, je vais taper 1500. Donc c'est un cycle d'images. Donc en fait, la caméra va se déplacer sur 1500 images. Donc là, il faut que je mette ici la fin de la vidéo ici à 1500 images. Voilà. Voilà, que ça corresponde. Donc ça va éviter que la caméra, elle passe sur le chemin très rapidement. Parce que si j'avais laissé ici 100, eh bien la caméra aurait défilé à toute vitesse. Donc là, il s'agit de ralentir la caméra pour qu'elle puisse filmer correctement. Ensuite, évidemment, je me mets en vue 1. Enfin, je dis évidemment, c'est pas forcément évidemment. Je me mets en vue 1 et je vais ajouter une caméra donc dans une vue axée. Donc là, on a vu déjà, j'ai déjà fait l'expérience. Pour ceux qui ne savent pas, il faut regarder la série, bien sûr, c'est une série de tutos. Voilà, donc ma caméra, elle est là dans une vue axée. J'étais donc en vue 1. Et je vais faire en sorte qu'elle se positionne sur mon chemin. Et pour ça, il faut que mon chemin, il soit donc axé par rapport ici, au centre ici. Donc on voit le curseur 3D ici, et je vais déterminer que mon chemin, son axe, son origine, c'est le curseur 3D. Donc voilà, je vais ici dans Objet, définir origine, donc vers curseur 3D. Donc maintenant, mon chemin, son origine, c'est le curseur 3D, c'est-à-dire que son origine est en plein centre de la scène. Si je fais une rotation du chemin en vue de dessus, voilà, l'origine est venue se positionner. Et maintenant, je vais pouvoir tout simplement, éventuellement, positionner la caméra. Je dis bien éventuellement, parce que vous allez voir, on va faire autre chose.
positionner la caméra sur le chemin, donc là on va le voir. Là je vais lui ajouter une contrainte à ma caméra, donc là ça va se faire directement. Suivre le chemin, voilà. Ici je sélectionne donc chemin de Nurx, voilà. On voit qu'elle est venue se positionner pile ici sur le chemin, et je vais cocher suivre la courbe et rayon de courbe, voilà. Donc là si j'enclenche animer le chemin, eh bien on va voir que la caméra défile sur le chemin, voilà. Alors, si on regarde la caméra en vue dessus, on s'aperçoit par exemple ici, quand j'arrive dans le virage, que la caméra ici, par exemple, à ce moment-là, elle ne filme pas la route. Si j'avais fait une route ici, ce que je vais faire d'ailleurs, si j'avais fait une route ici, elle ne filmerait pas la route, elle filmerait juste en face ici. Si je voulais filmer la route, il faudrait que je fasse donc un peu différemment. On va voir comment on peut faire pour filmer la route et que la caméra suive parfaitement le chemin. Donc là, on peut faire ça, hein, bien sûr, mais on ne suit pas un chemin si on a modélisé un chemin, évidemment. Je vais refaire la lecture, voilà. Hein, par exemple, ici, voilà, je filme l'extérieur, je ne filme pas la route si j'avais une route. Donc je vais créer une route. Et pour créer une route, ben, c'est très simple, je vais faire un truc facile, hein. Je sélectionne donc ma courbe de Bézier ici, donc mon chemin en fait, et puis je vais le dupliquer, Shift D, voilà, un clic gauche, puis G, Z, je vais mettre légèrement en bas l'élément que j'ai sélectionné. On est en mode objet, donc je vais pouvoir transformer cette courbe ici, je vais pouvoir la transformer en mèche, donc je clique sur moi le Q, puisque la lettre Q, puisque j'ai donc créé un menu favori. Je rappelle pour ceux qui veulent avoir le même menu que moi, il vous suffit de taper SVM6 menu favori de Blender 283 et vous avez toutes les explications pour avoir exactement le même menu que moi et donc utiliser les mêmes outils que moi, ce qui va vous faciliter nettement la tâche puisque maintenant vous n'aurez plus qu'à quasiment à cliquer sur la lettre Q pour retrouver les outils les plus importants. Donc je continue. Je vais donc transformer ma courbe en mèche ici, donc je clique sur mèche, je suis bien en mode objet, un clic gauche, et là quand j'emmène en mode edit, j'ai un mèche. Donc ce mèche, je sélectionne tous les vertices, et je vais équilibrer l'ensemble, parce que là, il faut donc que voilà, je vais dans Loop Tool, et il faut donc régler les espaces, que chaque vertice soit espacé de la même façon, de manière à pouvoir faire un bridge, et utiliser, je clique sur le N, utiliser donc un outil qui nous a été, pour ceux qui suivent Didier Nebreda aussi, qui nous a été rappelé par donc Didier qui nous a voilà expliqué qu'on avait Mesh Tool ici, donc un outil qui est intéressant que j'utilisais pas très souvent, mais justement grâce à lui je vais l'utiliser un peu plus parce que c'est quand même un outil intéressant. Donc il suffit de l'installer dans les addons, hein, ça s'appelle Mesh Tool, vous tapez Mesh Tool dans les addons et vous aurez Mesh Tool. Hein, lorsque vous allez ici dans Préférences, si vous cliquez sur addon ici, vous tapez Mesh Tool, on le voit qu'il est ici. Hein, je n'ai même pas besoin de taper Mesh Tool, il suffit de cocher cette case et puis vous aurez Mesh Tool ici en allant sur éditer. Alors, j'ouvre Mesh Tool. Je clique sur Vertice, je clique ensuite sur Edge Tool, et ensuite je vais cliquer sur Offset, Offset Edge. Voilà. En fait, Offset, c'est décalage. Hein. Voilà. Je vais faire un décalé. Et donc, voilà, je me retrouve avec ça. Je vais faire peut-être un décalé plusieurs fois, d'ailleurs. Pourquoi pas, je vais essayer. Voilà, je peux avoir une route un peu plus large. Je vais revenir en arrière, CTRL Z. Je vais plutôt en refaire un, mais je vais le passer de l'autre côté. Voilà, là je vais ici, et là la valeur, je vais la mettre en négatif, voilà. Et comme ça, en fait, voilà, ici ma courbe de Bézier, mon chemin, voilà, ma caméra est en plein milieu du chemin. Alors maintenant, je vais fermer le chemin, hein, donc je sélectionne ici les rayons, les courbes, et puis je vais faire le tool bridge. Voilà, je fais un bridge. Ici, je vais continuer, je vais faire un bridge de l'autre côté aussi. Voilà.
Donc j'ai essayé d'utiliser également, pour ceux qui essaieraient, vous fatiguez pas, hein, relier les boucles d'arête, ça fait ça fait de la triangulation, il y a des triangles et c'est pas terrible. Donc voilà, le meilleur moyen c'est ça. Donc voilà, moi j'ai une route, maintenant j'ai une caméra, et donc bon, si je me mets en vue de la caméra, je vois bien la route ici, on la voit. Voilà, sauf que si je fais une lecture, on va voir, donc là pour l'instant, voilà, on voit non pas la route, mais on voit dans la nature partout, et la route on ne la voit que quand on est qu'on n'est pas dans une courbe. Voilà. Donc pour arriver à faire suivre la caméra et le chemin, donc en fait on pourrait parler de caméra embarquée, hein, c'est pour ça que je fais ce tuto là, on va voir, on va donc embarquer une caméra dans une ville qu'on va simuler, hein. Pour le prochain tuto, on va simuler donc une ville. On va créer donc un chemin dans cette ville et puis également on va donc avoir plusieurs caméras. On va utiliser plusieurs caméras. Donc ça c'est un entraînement pour les personnes qui ont suivi les tutos jusqu'à maintenant. Donc là vous faites un entraînement en quelque sorte. Bon, je vais arrêter donc la lecture ici et je vais revenir au point de départ en cliquant sur cette icône là. Voilà, je reviens au point de départ. Je vais me mettre en vue de dessus. Voilà, on a la caméra donc qui suit, pas de problème. Sauf que la caméra, bon bah si, il y a un problème, c'est que elle ne suit pas la route. Donc tout simplement, je vais juste retirer ici le chemin que j'ai créé. Donc hein, j'ai créé donc une contrainte. Je vais supprimer cette contrainte. Donc la caméra vient se repositionner juste au centre de la scène ici lorsqu'on retire. Hein. Et je vais ajouter un empty. J'ajoute un empty. Là, voilà. J'ajoute l'empty et je vais faire en sorte que l'empty et la caméra soient des petits copains en faisant, donc je sélectionne la caméra, puis ensuite Shift l'empty et je vais créer un lien de parenté, c'est-à-dire je vais parenter la caméra à l'empty en faisant tout simplement CTRL P et je clique sur objet, là. Voilà, donc maintenant si j'attrape l'empty, je bouge la caméra. Alors ce que je vais faire, la caméra, je la sélectionne et je vais juste la mettre un peu en arrière de l'empty. Ce qui fait que quand l'empty va se promener sur la route, en fait, sur le chemin, eh bien il tournera en premier et fera tourner la caméra, on va voir. Je sélectionne l'empty et là, cette fois-ci, la contrainte, je vais l'ajouter à l'empty, vous allez voir. Je l'ajoute à l'empty, donc je vais suivre le chemin. Donc le chemin NURBS, donc voilà, ça se déplace automatiquement. Voilà. Donc ici, suivre la courbe, pareil, je recommence et on voit que la caméra, voilà, c'est bien vu se remettre en position correcte. Si je me mets en vue de la caméra, voilà ce que je vois et maintenant je vais enclencher la lecture. On va voir la différence, vous voyez. Voilà. Et maintenant, quand je suis dans un virage, eh bien, ça suit parfaitement la route. Alors, si ça ne la suit pas totalement parfaitement, il suffit tout simplement de reculer un petit peu la caméra, encore une fois, par rapport à l'empty, hein, au point de départ, ou alors éventuellement pour voir mieux, pour avoir la caméra qui soit. Donc je vais la sélectionner, ma caméra, elle est ici. Donc on voit ici qu'elle est liée à l'empty parce que voilà, quand on voit l'empty ici, eh bien on voit la caméra qui est là. Et pour la sélectionner maintenant, je clique sur la caméra tout simplement. Hein, et voilà. Et je vais avoir ici la possibilité de modifier l'objectif, le focal. Voilà. Donc voilà, de la reculer légèrement éventuellement, pour avoir cet aspect-là. Donc on peut choisir pour la caméra soit perspective, soit panoramique. On verra, on aura une vue panoramique, donc ça sera un petit peu... enfin, ça reste pas, c'est un petit peu différent. Donc je me remets en perspective. Pour l'instant on ne le voit pas, mais vous verrez plus tard que ça se voit. Hein. Voilà. Bon, après il suffit de régler son focal, hein, le focal de la caméra, voilà. Et là, on suit parfaitement. Ce qui fait que, bon, si je mets des bâtiments sur mon chemin, donc je me mets en vue dessus, après, je peux rajouter tous les bâtiments que j'ai envie de rajouter. On va imaginer, par exemple, donc vous allez pouvoir le faire sans forcément... Enfin, je vous conseille de regarder le prochain tuto quand même, ce sera le tuto numéro 5.
parce qu'il y a des choses qui risquent de vous intéresser en termes de coloration, puisque moi je vais rester, une fois de plus, je reste ici dans le mode Workbench. Hein. Workbench, pourquoi Workbench? Parce que tout simplement quand on fait des rendus et qu'on a des modèles qui sont très lourds, et bien pour faire des rendus, ça passe beaucoup mieux. C'est-à-dire que ça évite évidemment le blind va être beaucoup plus léger dans ce mode-là. Voilà. Et donc voilà, je préfère maintenant utiliser ce mode-là parce que c'est vrai que sur tout ce qui est texturage, j'en ai fait beaucoup. Hein. Alors maintenant, si vous regardez ma chaîne, vous allez vraiment trouver plein de trucs sur l'application de texture, hein. Non seulement de couleurs, donc de matériaux, mais de textures. Vous allez aussi en trouver en regardant la chaîne de Didier, hein. Didier Nebreda, donc sa chaîne c'est Blender DN33, il en fait lui aussi, il en a fait des tartines, donc vous n'êtes pas censé, pour ceux qui regardent ces tutos, ne pas savoir comment il faut faire. Il suffit de taper simplement soit SVM6 texturage, soit vous allez sur la chaîne de Didier et vous allez en trouver plein. Voilà, alors je continue. Donc là, symboliquement, je vais juste rajouter des cubes et des cylindres. Voilà, donc allez hop, je vais rajouter un cube. Ici, où est mon cube? Il doit traîner quelque part par là. G. Voilà. Surface. Allez hop, Shift D, j'en rajoute un ici également. Shift D, Shift D. Je vais également rajouter des cylindres, voilà, des tours donc cylindriques. G. Ouais. Shift D, surface, Shift D. Ok, c'est juste pour surface, Shift D. Allez, SZ. Bon, enfin, peu importe, là j'aurais dû d'ailleurs mettre les axes à la base des éléments, comme ça aurait tout simplement permis de faire des extensions vers le haut. Alors bon, j'expliquerai ça dans un prochain tuto. Donc ça je vais pouvoir, ou alors je sélectionne tout ce que j'ai fait mis là, hein. Voilà. Et voilà, mais je pourrais parfaitement bouger le chemin, je le mets en vue 1. Là. Vue de la caméra. Et G, Z. Voilà, on va imaginer qu'on a un sol. Le chemin, je sélectionne tout, je vais l'extruder. Donner une épaisseur, voilà. Juste symboliquement pour voir ce que ça donne. Voilà. Là qu'on voit, donc on se promène entre les bâtiments. Et à chaque fois qu'il y a un bâtiment, ben voilà, hein, vous avez donc ça suit parfaitement le chemin. Donc vous voyez à chaque fois le chemin. Après, on peut toujours donc animer la caméra et par exemple décider de faire d'avoir une vue arrière hein, d'un ensemble. Donc par exemple ici, je vais mettre en vue dessus. Donc j'ai ma caméra qui est là. Je vais la remettre en point de. Oui, donc je vais la laisser là. Je vais même aller peut-être un petit peu plus loin. Voilà, ouais, je me mets ma caméra là, pardon, je sélectionne ma caméra. Et je vais ajouter une image clé. Donc je clique ici, par exemple ici, voilà, j'enclenche directement l'enregistrement. Je clique ici sur, on va la voir quelque part, là, l'image clé, voilà, elle est là. Bon bah on arrive à la fin du chemin. C'est pas grave. Là, voilà, mon image clé est là. Et puis je vais estimer que la caméra va se retourner par exemple ici. Bon bah là je vais faire un RZ et ma caméra va se retourner ici. Là. Là donc on va voir voilà ce qui se passe. Sauf que là elle sort du chemin, c'est ça le problème. Elle sort du chemin parce que tout simplement il y a un décalage. Je suis en train de me demander si je peux faire autrement. Je vais faire un CTRL Z ici pour qu'elle ne sorte pas du chemin. Est-ce qu'il y a un moyen qu'elle n'aille pas se promener comme ça, mais qu'elle tourne?
Si je fais une rotation sur... Ouais, non, là ça va faire ça, donc c'est pas bon. En fait, pour pouvoir la faire tourner, il faudrait que une... Je vais me mettre ici, il y a un moyen, oui. Alors bon, c'est une astuce, hein, j'ai envie de dire. Hein. Là, il faut vraiment avoir envie. Hein. Donc, je vais me mettre ici dans le mode ici normal. Ok. Donc là, ma caméra est ici. Je reprends donc l'image clé que j'avais là. Là. Et je vais donc déplacer ma caméra et la ramener près, tout simplement plus proche du... Voilà, coïncider avec l'axe de l'empty, hein. Voilà, je vais la faire coïncider avec l'axe de l'empty qui doit se situer là, je pense. Hein. Ça doit être ça normalement. Et je pense que là, si j'avance, je vais pouvoir faire une rotation à ma caméra par rapport à la vue. Et normalement, voilà, et là ça marche. Donc on va voir ce que ça donne dans le visuel. Donc bon voilà, il faut un peu ruser. Hein. C'est pas toujours tout gagné. Hein. Et voilà, là la caméra. Et là je suis en vue sur une vue arrière. Bon, enfin voilà, c'était une astuce éventuellement pour retourner la caméra. Et puis quand on repart, eh bien, évidemment la caméra, elle, de toute façon, elle vient se remettre en place par rapport à l'empty. Normalement, non. Ben, elle ne revient pas se remettre en place tout simplement parce qu'il aurait fallu que je programme également la caméra. Je reviens ici. Donc là, il aurait fallu également que j'insère une image clé. Je reviens voilà en arrière. Il fallu que j'engage une image clé ici. Oui, en arrière la caméra. Qu'est-ce que je suis en train de faire moi? Voilà, donc je la mets en arrière. Ici, j'engage une image clé. Et normalement, si tout se passe bien, ça suit. Je vais me mettre en vue de la caméra. Voilà, donc là, ça suit. Et quand on arrive à la fin, voilà, ça va faire donc ici un demi-tour. Là. Donc là, on part marche arrière. Et normalement, si tout se passe bien, voilà, on revient donc à la normale ici. Voilà. Donc ça, il faut vous entraîner donc à mettre une caméra sur un chemin. Alors après, le chemin, vous pouvez parfaitement le bouger comme vous voulez. Hein. Si je sélectionne le chemin, je me mets en vue de la caméra. Je peux, donc là, en désenclenchant l'enregistrement, évidemment, le chemin, je peux le mettre n'importe où ailleurs. Hein. Ça va fonctionner, la caméra sera toujours dessus. Par exemple, voilà, si je décide de déplacer le chemin, alors là, je vais arrêter la lecture, mais je déplace mon chemin, là, et là on va voir que rien n'a changé. La caméra est toujours positionnée de la même façon, et là il n'y a pas de problème, elle fonctionne toujours. On peut même, une fois qu'on a mis notre chemin en place, redonner à notre chemin, ici en allant dans Objet, lui redéfinir son origine vers la géométrie. Donc là on voit que c'est désolé, je perds la voix. Je disais que donc on voit que ben voilà, l'origine est venue se positionner là. Si je fais une rotation, voilà. La caméra elle continue. Hein. Si je déplace, voilà, j'ai. Et même là, en faisant ça, c'est beaucoup plus facile après à déplacer le chemin. Hein. Voilà. Mais bon, là, voilà, on va dire, c'est... La messe est dite, en quelque sorte. Et donc, voilà, une fois qu'on a fait ça, on est au carré avec ça. Donc,
Prochain tuto, alors on va donc réaliser une fois de plus, bon je repartirai sur ce chemin là peut-être, je vous ferai voir, non on va modéliser une ville quand même pour que ça soit sympa avec des couleurs, je vous ferai voir les réglages pour les couleurs, pour avoir un peu des éléments, des éléments sympas, un peu comme j'ai fait donc avec la vidéo, des faux arbres et tout ça, donc je vous ai fait voir en début de tuto. Voilà, donc pour avoir cet aspect-là, il a fallu un peu ruser. Je vous expliquerai ça donc dans le prochain tuto pour avoir, pour ceux qui veulent faire quelque chose d'un peu plus chouette côté couleur. Parce que là, si vous regardez, je suis en matcap et j'utilise aléatoire. Et dans aléatoire, normalement, quand on fait ça, par exemple, ce bloc-là, normalement, devrait avoir tout la même couleur. Et donc moi, j'ai simplement, je vous expliquerai dans le prochain tuto, j'ai fait en sorte d'avoir plusieurs couleurs, alors que normalement, on n'en a qu'une seule. Vous n'aurez qu'à faire l'expérience, là par exemple, hein, voilà, on voit que j'ai plusieurs couleurs dans ce qui serait un bâtiment, peu importe, un bâtiment moderne. Et puis donc on mettra notre caméra, une caméra supplémentaire, voire même deux caméras, puisque là donc on peut considérer que ça serait une caméra embarquée, hein, ce qu'on vient de faire, caméra embarquée, et donc ensuite caméra, deuxième caméra, qui elle va faire donc un travelling circulaire, et voire une troisième qui fera un autre travelling, éventuellement peut-être un travelling latéral, pour s'entraîner, hein, pour s'amuser. Là donc on passe à la phase un petit peu de mise en application des tutos précédents. Donc pour ceux qui ne savent pas, il faut commencer par le tuto numéro 1, il suffit donc de taper le travelling Blender 283 SVM6, donc la playlist, son nom exact c'est, non je l'ai appelé la playlist, je dis des bêtises, les caméras dans Blender. Donc il suffit de taper SVM6, les caméras dans Blender, vous allez tomber sur la playlist, et dans la playlist vous avez déjà, donc là on passe, je crois, il me semble, oui c'est le quatrième tuto ça. Et bien voilà, à partir de maintenant, il y aura 4 tutos dans la playlist. Voilà, merci à tous de suivre SVM6. Et puis, commencez à vous entraîner à positionner correctement une caméra sur un chemin et n'importe où dans la scène. Voilà, ça c'est un entraînement important, il faut bien mémoriser ça, parce que ça va vous servir après tout le temps, si vous voulez promener des caméras quelque part, hein, que ça soit sur la scène, ou dans un immeuble, ou dans, enfin voilà, n'importe où. Hein. Voilà, merci à tous, et donc bon courage.